Deux sœurs mannequins meurent à 6 mois d'écart, victimes de la pression mortelle de l'industrie de la mode. Bienvenue dans The Cost of Looking Good, la série qui raconte les drames et les crimes cachés derrière le glamour. Luisa Ramos naît le 12 avril 1984 à Montevideo en Uruguay, d'un père footballeur de l'équipe nationale uruguayenne et d'une mère athlète et prof de gym. 4 ans plus tard, c'est sa petite sœur Eliana Ramos qui naît le 23 décembre 1988 et vient agrandir la belle petite famille. En grandissant, les filles sont encensées pour leur beauté naturelle, elles attirent tous les regards. C'est donc naturel pour elles de se tourner vers le mannequinat dès l'adolescence. En 2006, Louiselle a 22 ans et elle sent que pour pouvoir toujours plus évoluer dans l'industrie de la mode, elle devra être toujours plus fine. Elle entame donc un régime drastique, elle va se nourrir seulement de laitue et de Coca Zéro pendant des mois et son poids va chuter à 44 kg pour 1,75 m, ce qui représente à peu près un IMC de 14,5, sachant que l'OMS considère qu'en dessous de 16, on est sur un cas d'extrême maigreur pouvant porter atteinte sévèrement à la santé. Le 2 août 2006, Louiselle défile pour la Fashion Week dans sa ville natale. Elle le fait régulièrement, mais cette fois-ci, en regagnant les coulisses, elle s'écroule. Louiselle succombe à 22 ans d'une insuffisance cardiaque liée à son anorexie. 6 mois plus tard, le 13 février 2007, sa petite sœur Eliana est retrouvée décédée chez ses grands-parents d'une crise cardiaque. Des modèles de son agence seront interrogés et nieront que des troubles alimentaires aient pu jouer un rôle dans la mort d'Eliana. Cependant, l'autopsie révélera qu'elle était dans un état avancé de malnutrition. On en sait peu sur le rôle que l'agence des filles a pu jouer, mais il n'était pas étonnant à l'époque et encore aujourd'hui que les agences fixent des objectifs démesurés et dangereux à leurs mannequins. Ce drame aura au moins permis une légère évolution dans l'industrie, notamment en Espagne, en Italie et à Londres. Par exemple, la Fashion Week de Madrid en septembre 2026 a imposé un IMC minimum de 18 à ses modèles. Alors pourquoi j'ai décidé d'aborder ce thème aujourd'hui? J'ai l'impression que depuis les années 2010, des vrais efforts ont été faits dans l'industrie, sur les défilés et même, sur notre propre perception des corps dans la mode. Cependant, je trouve que le culte de la maigreur extrême est en train, de revenir en force de manière inquiétante, notamment on l'a vu avec les célébrités et le phénomène Ozempic, mais aussi avec des communautés grandissantes autour des troubles alimentaires qui, sont remplis, de toxicité. C'est la fin de cet épisode de The Cost of Looking Good. N'hésite pas à aller voir les précédents si ce n'est pas déjà fait et abonne-toi, je sors une nouvelle histoire tous les samedis.